Si tu veux changer ta vie, tu dois avoir de nouveaux résultats concrets dans ta vie. Parce que tu peux te dire, ah oui, je me sens beaucoup mieux avec moi-même, tu peux te dire, ah oui, j'ai l'impression d'avoir passé une nouvelle étape, mais finalement, si tu n'as pas de nouveaux résultats concrets, c'est juste dans ta tête et ça ne vaut pas forcément grand-chose. Les impressions, les sensations, peu importe le type d'impression, peu importe le type de sensation, elles passent. Les résultats, ils restent. Alors comment avoir de nouveaux résultats? Basiquement, c'est très simple, il suffit simplement de définir un objectif parce que finalement, un objectif, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui trace un chemin. Tu es là où tu es actuellement dans ta vie, l'objectif, c'est la ligne d'arrivée et donc entre là où tu es et l'espèce de drapeau à damier que représente l'objectif, c'est le chemin que tu dois parcourir. Un objectif, c'est ni plus ni moins qu'un chemin entre là où tu es actuellement dans ta vie, comme je te disais, et là où tu veux aller, le nouveau résultat que tu veux avoir. Prendre 5 kilos de muscle, trouver une copine, générer 1000 € par mois avec un business, avoir 100 000 € de patrimoine, t'installer au Japon. Alors dans cette vidéo, je vais te proposer plusieurs étapes qui vont te permettre de t'évaluer, de t'auto-évaluer dans ta capacité à atteindre tes objectifs. Parce que, et ça c'est important à comprendre, atteindre ses objectifs, c'est une capacité. Voilà, c'est une capacité d'atteindre ses objectifs. Si tu veux, on pourrait prendre une analogie en disant que c'est exactement comme apprendre une langue étrangère, si tu veux. Apprendre une langue étrangère, la première fois que tu apprends une langue étrangère, c'est compliqué, tu sais pas, tu te demandes si tu vas arriver à parler, etc. Puis quand on apprend une deuxième, c'est plus simple, puis une troisième, c'est plus simple. Puis les gens qui sont ce qu'on appelle des polyglottes et qui connaissent déjà 5, 6, 7, 8 langues étrangères, alors dans les cas les plus extrêmes, mais dans ceux qui parlent le plus de langues, en fait, voilà, c'est une capacité. Et après, quand ils entament leur 5e, 6e, 7e langue étrangère, finalement, ils savent comment apprendre une langue étrangère parce qu'ils ont développé la capacité d'apprendre une langue étrangère. Ils connaissent les phases par lesquelles ils vont passer, ils connaissent les mécanismes qu'il faut mettre en place. C'est exactement pareil pour un objectif. Quand tu atteins ton premier objectif, c'est compliqué, puis le deuxième un peu moins, puis le troisième, puis au bout d'un moment, tu commences à comprendre que finalement, tous les objectifs sont reliés parce que tous les objectifs fonctionnent de la même façon et qu'à chaque fois, c'est les mêmes phases, c'est les mêmes processus à mettre en place, etc. etc. Et donc, c'est une capacité. Finalement, atteindre un objectif, c'est un ensemble de processus qu'il faut mettre en place dans sa vie et évidemment, et c'est là où ça peut être un petit peu toute la difficulté, de les adapter à notre propre façon d'être, à notre propre personnalité. Alors, allons-y pour ces étapes. Alors, première étape que tu dois être capable de faire, le palier numéro 1 pour t'auto-évaluer, c'est tout simplement se fixer des objectifs concrets. Voilà, donc ça c'est la base de la base et tu peux te dire est-ce que, l'idée de cette vidéo c'est de te dire à chaque fois est-ce que j'en suis à cette étape ou est-ce que je n'en suis pas à cette étape. Donc palier numéro 1, se fixer des objectifs concrets, c'est-à-dire un objectif qui a un début, qui a une fin et qui a une ligne d'arrivée, c'est-à-dire ça commence ce jour-là, ça se termine ce jour-là et voilà à la fin où je dois en être précisément, voilà les marqueurs qui me permettront de me dire que j'ai atteint cet objectif. Voilà, donc c'est pas je veux prendre plus de muscles, c'est le 31 décembre, donc je commence le 1er janvier, par exemple, le 31 décembre, je dois avoir pris 5 kg de muscles tout en étant à 11% de taux de matière grasse. Voilà, et donc si tu es à 80 kg début janvier, ça veut dire que tu dois être à 85 kg, monter sur une balance qui permet de voir aussi ton taux de matière grasse et être à 85 kg avec un taux de matière grasse à 11%. Voilà, donc c'est sans appel, tu sais si tu as réussi ou si tu n'as pas réussi. Donc ça c'est le palier numéro 1, se fixer des objectifs concrets. Palier numéro 2, faire un plan d'action. Alors, je sais que pour certaines personnes, on peut se dire « Ah bah oui, ça semble évident », mais voilà, tout le monde est à des niveaux différents, et donc l'idée, c'est vraiment de partir du début jusqu'à la fin. Deuxième chose, faire un plan d'action par rapport à cet objectif et l'insérer dans ta semaine. Donc ça, c'est la deuxième étape où tu peux voir est-ce que j'en suis à ce niveau-là, est-ce que tu en es à ce niveau-là, est-ce que tu le fais. Donc première étape, est-ce que tu te fixes des objectifs concrets. Deuxième étape, est-ce que actuellement tu as un plan d'action par rapport à cet objectif, est-ce que ce plan d'action est inséré dans ta semaine. Troisième étape, c'est le fait de tenir sur la durée. Donc voilà, une fois que tu as l'objectif qui est bien défini, de façon concrète, une fois que tu as le plan d'action et que tu l'as inséré dans ta semaine, est-ce que tu le fais sur la durée? C'est-à-dire, est-ce que tu n'es pas en train de te dire toutes les vacances ou tous les week-ends prolongés ou tous les événements ou à chaque fois qu'il y a un événement un petit peu compliqué dans ta vie, je fais une pause. Est-ce que vraiment, donc est-ce que si tu prends par exemple l'année, si tu prends l'année qui vient de s'écouler, donc disons de mars, peut-être pas, non, on va dire avril, voilà, de avril 2022 à fin mars, début avril 2022 à fin mars 2023, est-ce que tu as agi tout d'un trait? Est-ce que tu n'as pas fait de pause? Est-ce que tu as tenu sur la durée? Ça, c'est la troisième étape. Quatrième étape, c'est faire des bilans. Faire des bilans à la fois des actions que je prends. Est-ce que je tiens bien mes actions? Et est-ce que aussi
tous les 3 mois, je peux voir que j'avance vers le résultat. Donc j'ai une étape qui me permet de voir que j'avance vers le résultat que je veux avoir. Et enfin, 5e étape, c'est optimiser constamment ce que je fais pour pour optimiser constamment ce que je fais par rapport à mes résultats. C'est-à-dire que quand je fais des bilans, je vois si ça fonctionne pas, et j'optimise ce que je fais. Et l'optimisation, ça permet aussi quelque chose de très important, c'est de ne pas rester, alors ça peut paraître un petit peu bizarre, ça fait un petit peu moins, j'essaie d'en parler régulièrement, mais c'est de ne pas rester dans la zone de confort de l'action. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à prendre action, pour ceux qui n'arrivent pas à tenir sur la durée, peut-être que c'est une étape supplémentaire, c'est une étape un petit peu plus avancée, mais le piège au bout d'un moment, c'est le fait de rester dans cette zone de confort de l'action, d'avoir certaines habitudes qui sont confortables mais qui ne me permettent pas tout à fait d'avoir le résultat que je veux. Si par exemple je monte un business en ligne, je suis en train ça peut être différents sujets. Moi je vois bien avec des personnes que je peux coacher, ça peut être des choses très variées. Tu as certaines personnes, par exemple j'ai eu le cas, qui font des vidéos sur YouTube mais qui ne sortent pas de produits. Et puis alors tu as tout l'inverse, tu as des gens qui préparent plein de produits, qui ont quasiment pas de vidéos sur YouTube, et c'est tout juste, ils n'ont pas un catalogue de produits complet. Et donc voilà, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est confortable de faire des vidéos, mais pour moi c'est inconfortable de sortir des produits, donc je continue dans cette zone de confort de faire uniquement des vidéos, ou alors c'est confortable pour moi de faire des produits, mais pas de faire des vidéos, donc je continue à faire des produits à l'infini, mais ça ne me mène pas non plus au résultat que je veux. Donc ça c'est toujours important de pouvoir se dire, ok, je ne reste pas dans la zone de confort de l'action, et j'aligne toujours mes actions vers les résultats que je veux. Donc, premier palier, se fixer des objectifs concrets. Deuxième palier, faire un plan d'action et l'insérer dans ta semaine. Troisième palier, tenir sur la durée. Quatrième palier, faire des bilans d'action et de résultats. Cinquième palier, optimiser constamment ce que tu fais pour tout simplement ne pas rester à la fois dans la zone de confort de tes habitudes, de ton action, et aussi pour aligner au maximum ce que tu fais et ce que tu veux, parce qu'encore une fois, il ne faut jamais oublier que prendre des actions, c'est faire des efforts, ça nous demande, c'est des efforts, ça nous demande c'est plus difficile que de ne rien faire, très concrètement, et donc autant rentabiliser cette prise d'action, même si évidemment, des actions optimisées sont toujours plus difficiles à prendre que des actions non optimisées. Et enfin, dernier conseil, donc ça c'est pour les étapes, et dernier conseil, à noter un truc qui est intéressant à faire, j'en avais parlé, j'en parlais pas mal il y a maintenant pas mal d'années en arrière, et je crois que c'est intéressant de remettre un petit peu ça sur la table, c'est le côté où quand tu débutes vraiment dans l'atteinte de tes objectifs, et que tu n'as jamais atteint d'objectif, ça peut être plus intéressant de se fixer des objectifs qui sont basés sur des actions que des objectifs qui sont basés sur des résultats. Donc un objectif basé sur un résultat, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, c'est je vais prendre dans un an 5 kg de muscle à 11% de matière grasse. Ça c'est un objectif de résultat. Un objectif d'action, c'est de se dire pendant un an, je vais aller 4 fois par semaine à la salle de musculation toutes les semaines. Voilà. Et donc finalement, tu vois, les objectifs d'action sont un petit peu plus, si tu veux, sont plus adaptés peut-être aux gens qui ont encore peu de confiance en eux sur l'atteinte d'objectifs, parce que tu as 100% le contrôle sur ta réussite de l'objectif ou pas. Alors que l'objectif de résultat, tu n'as pas 100% le contrôle. C'est-à-dire que sur le fait d'aller à la salle de musculation 4 fois par semaine, tu as 100% le contrôle dessus. Voilà. Si tu mets en place des habitudes, que tu optimises, tu vas y arriver, tu as 100% le contrôle dessus. Sur le fait de prendre 5 kg de muscle, c'est possible que tu te heurtes à des obstacles et que ça soit difficile d'y arriver, et tu n'as pas forcément 100% le contrôle dessus. Voilà pour cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, tu as des ressources gratuites et payantes dans la description. Quand c'est gratuit, c'est indiqué, entre parenthèses. Je te laisse regarder ça, tu as tout dans la description, et je te dis à tout de suite dans les ressources, et à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.